Je ne l'ai jamais fait avant. Murmura la fille du baron, ses mains tremblantes, collées contre sa poitrine, les yeux cherchant désespérément quelques signes de réassurance. Le silence de la chambre était écrasant, ponctué seulement par le souffle saccadé du jeune esclave qui se tenait là, immobile, ses yeux sombres fixant chaque micro-expression de la baronne. Il s'avança d'un pas lent, mesuré, conscient de la fragilité de ce moment. « Alors, nous allons le faire doucement, ensemble, » dit-il d'une voix basse, mais ferme, chaque mot vibrante d'une promesse qu'il ne pouvait encore expliquer. Elle recula instinctivement, mais une part d'elle, une part interdite et curieuse, voulait le suivre, voulait comprendre. La bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de tapisseries anciennes. La chaleur de la pièce semblait se mêler à l'angoisse, à l'interdit, créant un écrin fragile où deux âmes, si différentes, se rencontraient pour la première fois hors des règles du monde extérieur. Elle inspira profondément. « Et si, je me trompe ?» murmura-t-elle, sa voix trahissant la peur de l'inconnu. « Il n'y a pas de faute ici, » répondit-il, s'approchant encore, mais restant à une distance respectueuse. « Juste toi, et moi, et ce moment. » Leurs mains se frôlèrent, d'abord par hasard, puis avec une intention croissante. L'électricité d'un contact si simple traversa son corps comme un frisson, réveillant des sentiments qu'elle n'avait jamais osé admettre, même à elle-même. Il sentit sa nervosité et la transforma en douceur, en patience. Chaque geste, chaque regard était une leçon silencieuse sur la confiance, sur la compréhension mutuelle. La fille du baron ferma les yeux un instant, laissant son cœur décider pour elle. Les mots de l'esclave résonnaient dans sa tête, calmes et rassurants. Il n'y a pas de précipitation, seulement ce que tu peux donner, seulement ce que tu peux ressentir. Leurs souffles s'entrelacèrent, rapprochant leurs visages. Elle sentit la chaleur de sa peau, la sécurité dans sa présence, et un courage qu'elle n'avait jamais pensé posséder. « Je te fais confiance », souffla-t-elle, presque inaudible. Un frisson la parcourut alors qu'il approchait sa main de sa joue, touchant son visage avec une tendresse qui la fit vaciller. Les yeux de l'esclave brillaient, reflétant une détermination silencieuse et un respect absolu. Dans cet instant suspendu, le monde extérieur, avec ses règles, ses regards, ses jugements, avait disparu. Il ne restait que l'intimité fragile et précieuse de deux âmes en train de se découvrir. Soudain, un bruit sec résonna dans le couloir. Les deux se figèrent, les mains encore liées par un contact invisible mais puissant. Elle ouvrit lentement les yeux, et il fit un pas en arrière, vigilant. Les ombres projetées par la bougie dansaient comme des spectres autour d'eux. « Qui ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Le jeune esclave tendit l'oreille, ses instincts alertes. « Je ne sais pas, mais reste derrière moi. » Ils avancèrent vers la porte, leur corps presque collé par l'adrénaline. Le cœur de la fille du baron battait à tout rompre, entre peur et excitation, entre défense et désir de comprendre ce qu'elle venait de ressentir. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple toucher, une seule phrase, pourrait déclencher une tempête d'émotions si intense. Quand il ouvrit doucement la porte, un couloir vide s'étendait devant eux. Tout semblait calme, trop calme. La fille du baron sentit un frisson parcourir son échine. Elle regarda l'esclave, les yeux remplis d'une question silencieuse. « Et maintenant ?» Il serra sa main doucement, et dit « Maintenant, nous découvrons ce que personne n'aurait jamais imaginé. » Mais alors qu'il faisait un pas en avant, un murmure glacé traversa le couloir, comme une promesse de danger imminent. Les bougies vacillèrent, et un mot, à peine audible, se fit entendre. « Vous ne devriez pas être ici. » Leurs regards se croisèrent, chargés de peur et d'anticipation. La tension monta, insupportable, et la fille du baron sentit que ce moment, ce secret qu'ils partageaient, allait déclencher une série d'événements qui changeraient tout. Et juste au moment où elle pensait que le pire était derrière eux, un souffle froid effleura son cou, et elle sut que ce qui allait arriver ne serait jamais comme avant. Le silence de la nuit fut brisé par un léger craquement derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Le craquement se répéta, plus fort cette fois. La fille du baron retint son souffle, ses doigts s'accrochant instinctivement à ceux de l'esclave. Il se tourna lentement, chaque muscle tendu, prêt à protéger ce qu'il venait à peine de comprendre comme précieux. « Montre-toi » lança-t-il, la voix ferme mais chargée d'une tension palpable. Aucune réponse. Juste le silence, et le souffle de la peur qui semblait s'épaissir dans l'air. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, une panique sourde mêlée à une curiosité interdite. « Et si c'était le baron ?» murmura-t-elle, incapable de cacher sa terreur. « Peu importe qui c'est, » répondit-il, sa main serrant la sienne avec force. « Ce qui compte, c'est que nous restions ensemble. » Ils avancèrent pas à pas dans le couloir sombre. Le parquet grinçait sous leurs pieds, chaque son semblant annonçait un danger imminent. L'esclave se baissa légèrement, ses yeux scrutant les ombres. « Il y a quelqu'un » souffla-t-il, presque pour lui-même. Soudain,
Un éclat de lumière frappa le mur, et une silhouette furtive disparut dans l'obscurité. La fille du baron poussa un petit cri, recula, mais il l'attira contre lui. « Ne crains rien, murmura-t-il, mais sa propre voix trahissait l'inquiétude. Ils continuèrent, et à mesure qu'ils s'approchaient de la source du bruit, une odeur étrange et métallique emplit l'air. La fille du baron frissonna. « Qu'est-ce que ?» Il leva la main, silencieux, et pointa vers la salle du trône. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, des papiers et des objets avaient été renversés. Tout semblait indiquer qu'il n'était pas seul. Avant qu'elle ne puisse réagir, un souffle glacé passa derrière eux, faisant vaciller la bougie qu'elle tenait. La flamme dansa, projetant des ombres menaçantes sur leurs visages. Ils se retournèrent brusquement, mais le couloir était vide. « Ce n'est pas humain, » murmura-t-elle, une peur viscérale dans la voix. « Reste proche, » ordonna l'esclave, ses yeux noirs fixant les ténèbres, à l'affût du moindre mouvement. « Quoi qu'il arrive, nous faisons face ensemble. » Alors qu'ils avançaient vers la salle, un éclat métallique résonna, comme un rire cruel dans l'air glacial. La fille du baron sentit ses jambes faiblir. Elle réalisa que ce qu'ils avaient partagé, ce moment fragile de tendresse, était désormais menacé par quelque chose de beaucoup plus sombre et puissant qu'eux. La porte de la salle du trône s'ouvrit brusquement, frappant le mur dans un fracas. Une silhouette encapuchonnée se tenait là, immobile, comme une ombre vivante. L'esclave plaça instinctivement son corps devant elle, prêt à affronter ce qu'il savait être une menace mortelle. La silhouette s'avança, et une voix glaciale résonna, « Vous n'auriez jamais dû franchir ce seuil. » La fille du baron recula, ses yeux s'écarquillant. L'esclave la tira doucement en arrière, mais la silhouette fit un pas de plus. Chaque seconde semblait durer une éternité, le temps suspendu dans une tension insoutenable. Alors que la silhouette levait la main, une lueur étrange illumina le visage de l'esclave. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, et pour la première fois, la fille du baron sentit qu'il possédait un pouvoir, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. « Si tu fais un pas de plus, tu regretteras, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle vide. La silhouette hésita, comme si elle reconnaissait en lui quelque chose d'imprévu. Puis, dans un mouvement soudain, elle disparut dans l'ombre, laissant derrière elle un frisson glacial et un silence pesant. La fille du baron sentit son souffle revenir lentement. Elle était en vie. Pour l'instant. Mais une certitude la traversa, ce qu'ils venaient de vivre n'était que le début. Quelque chose, ou quelqu'un, savait pour eux. Et ce secret, ce lien interdit entre eux, allait bientôt déclencher des événements qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Elle leva les yeux vers lui, les émotions mêlées peur, admiration, désir, et chuchota. « Qui était-ce » Il la regarda intensément, sans détourner le regard. « Quelqu'un qui ne voulait pas que nous soyons ensemble. » Et juste au moment où elle pensait pouvoir respirer, un frisson parcourut son échine. Un murmure, à peine audible, sembla glisser depuis le plafond. « Vous ne pouvez pas cacher ce que vous avez commencé. » Leur regard se croisa. La fille du baron sut alors que leur monde venait de basculer et que rien ne serait plus jamais comme avant. Le murmure résonna encore, plus proche cette fois, comme si les murs eux-mêmes respiraient et espionnaient chacun de leurs gestes. La fille du baron sentit son cœur s'emballer, chaque battement frappant ses tempes comme un tambour de guerre. Elle se colla instinctivement contre l'esclave, et il posa doucement sa main sur son épaule, la serrant avec une fermeté rassurante. « Reste calme » murmura-t-il, mais ses yeux trahissaient la tension. Il savait qu'il n'était pas seul. Quelque chose de malveillant rôdait dans le château, quelque chose qui avait attendu ce moment précis pour frapper. Le couloir s'étira devant eux comme un labyrinthe de ténèbres. Chaque pas résonnait, chaque souffle trahissait leur présence. La fille du baron sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Et si c'était le baron lui-même, ou pire, demanda-t-elle, la voix à peine audible. Il secoua la tête. Non, c'est différent. Quelque chose de plus ancien, plus rusé. Ils avancèrent prudemment, collés au mur, jusqu'à ce qu'un vent glacial traverse le couloir, soufflant les bougies et plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. La fille du baron lâcha un petit cri et trébucha légèrement. L'esclave la retint, et leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Dans ce simple contact, une promesse silencieuse passa entre eux. Quoi qu'il arrive, ils feraient face ensemble. Un bruit de pas précipités résonna derrière eux. Ils se retournèrent brusquement, mais l'ombre semblait se dissoudre avant qu'ils ne puissent la saisir. La peur monta, mais l'esclave ne montra aucun signe de panique. Il tendit la main vers elle. « Viens, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Ils atteignirent une grande porte en chêne sculpté, fermée à double tour. L'esclave posa sa main sur le verrou, le sentit chaud malgré l'obscurité. Derrière cette porte, peut-être une sortie, ou une cachette, murmura-t-il. Avec un effort silencieux, il força la serrure. La porte grinça, s'ouvrant sur une salle immense, envahie de poussière et d'ombre. Au centre,
Un miroir ancien trônait, encadré de motifs inquiétants. La fille du baron s'avança, fascinée et terrifiée à la fois. « C'est juste un miroir », souffla-t-elle, mais son regard s'attarda sur son reflet, et quelque chose d'autre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Vide. Mais quand elle regarda de nouveau dans le miroir, une silhouette encapuchonnée apparaissait, immobile, comme si elle les observait depuis l'autre côté. Le souffle lui manqua. L'esclave posa sa main sur son épaule et murmura « Ce miroir, ce n'est pas ordinaire. Il révèle ce que le château cache et ce qu'il veut que nous voyions. » Elle sentit un vertige l'envahir. Ses doigts tremblaient, son esprit tournait à toute vitesse. « Pourquoi nous » murmura-t-elle. Avant qu'il puisse répondre, un craquement sec retentit derrière le miroir. La silhouette disparut, et un souffle glacial traversa la pièce. La fille du baron recula, mais ses pieds heurtèrent quelque chose de dur. Elle se pencha et ramassa un petit objet, une clé ancienne, couverte de poussière, mais étrangement chaude au toucher. « Une clé, mais pourquoi » demanda-t-elle. L'esclave prit l'objet, ses yeux s'illuminant d'une compréhension soudaine. Cette clé ouvre quelque chose que personne n'a vu depuis des générations. Peut-être le secret du baron, ou le pouvoir qui protège ce château. Un silence oppressant s'installa. La fille du baron sentit son souffle se suspendre. Tout ce qu'ils avaient partagé, ce lien interdit, ce moment de vulnérabilité et de confiance, venait de devenir le catalyseur d'une série d'événements qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Soudain, une voix sifflante résonna derrière eux, glaciale et moqueuse. « Vous pensez que la clé vous sauvera, mais elle ne fait que commencer le vrai jeu. » Ils se retournèrent, mais il n'y avait rien. Rien qu'une obscurité profonde, grouillante de promesses de danger et de révélations. La fille du baron regarda l'esclave. Ses yeux brillaient, mêlant peur et détermination. « Que allons-nous faire maintenant » Il serra sa main, et pour la première fois, une étincelle de défi brilla dans son regard. « Nous découvrons. Même si cela doit nous détruire, ou nous changer à jamais. » Et alors qu'ils s'approchaient du miroir, la pièce sembla se refermer sur eux, les emprisonnant dans une tension qui promettait de révéler des secrets trop dangereux pour être ignorés. La fille du baron sentit son souffle se suspendre alors que l'esclave approchait lentement du miroir. La surface lisse semblait absorber la lumière des bougies, créant un puits d'ombre au centre de la pièce. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait, amplifiant la tension qui collait leurs épaules. « Tu sens ça » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Comme si le miroir nous regardait. Il hocha la tête. Ce n'est pas un simple reflet. Il montre ce que le château veut que l'on voie, ou ce que nous craignons de découvrir. Elle s'avança, fascinée malgré la peur. Ses yeux se posèrent sur son propre reflet, mais celui-ci n'était pas seul. Une silhouette sombre se dessinait derrière elle, et quand elle cligna des yeux, elle était partie. Mais la sensation glaciale sur sa nuque ne la quittait pas. L'esclave posa la clé ancienne sur le rebord du miroir. La pièce sembla vibrer légèrement, comme si le métal et le bois répondaient à une invocation oubliée depuis des siècles. Une lueur pâle émana du miroir, dessinant des formes mouvantes sur le sol poussiéreux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, recroquevillée contre lui. « La vérité, ou un piège » répondit-il. Et parfois, la frontière entre les deux est très mince. Soudain, le miroir émit un souffle léger, comme un vent d'hiver, et leurs reflets commencèrent à se dissocier de la réalité. Elle vit des images de son propre passé, des souvenirs qu'elle avait enterrés et des visions de l'esclave, des fragments de sa vie dans l'ombre, son monde de servitude et de douleur. Chaque image la frappait comme un coup, la faisant vaciller entre fascination et horreur. L'esclave la prit fermement par la taille. « Tiens bon. Ne laisse pas le miroir te contrôler. » Mais il était trop tard. Une voix, douce mais terrifiante, émana du verre. Ceux qui osent s'approcher doivent payer le prix du secret. La fille du baron se retourna pour chercher l'origine, mais la pièce semblait se plier sur elle-même. Les murs se rapprochaient, le plafond paraissait s'élever et tomber à la fois. L'esclave la tira vers lui, et elle sentit un vertige intense. Ses jambes fléchirent, mais sa main dans la sienne la maintint debout. Puis, comme si le miroir respirait, une main fantomatique émergea de sa surface, lente et sinueuse. L'air autour d'eux devint glacial, mordant la peau, et le souffle de la peur les enveloppa. « Recule !» cria l'esclave, mais la fille du baron sentit une force invisible la retenir. La main se tendit vers elle, et une voix chuchota. « Tu as commencé quelque chose que tu ne peux plus arrêter. » L'esclave bondit, frappant l'air devant lui, mais sa main passa à travers le miroir comme s'il était liquide. Un cri guttural résonna, écho d'un danger ancien et inconnu. Elle sentit son cœur s'emballer, mêlant terreur et un désir irrésistible de comprendre. « Qu'est-ce que c'est » hurla-t-elle. « Ce n'est pas seulement un miroir. » Répondit-il, la voix tremblante mais déterminée. « C'est une porte. Et derrière elle, il y a quelque chose qui veut notre fin, ou notre pouvoir. »
Le souffle de la pièce se fit plus lourd, chaque instant étiré comme une éternité. La fille du baron sentit une énergie étrange vibrer dans l'air, comme si le château lui-même retenait son souffle, observant. « Nous devons entrer, » dit l'esclave, serrant la clé dans sa main. « C'est la seule façon de savoir ce qui nous menace, et peut-être de nous sauver. » Elle hocha la tête, terrifiée mais incapable de reculer maintenant. Le miroir semblait appeler, promettant des réponses, mais aussi des dangers que personne n'aurait pu imaginer. Alors qu'il plaçait la clé dans un petit orifice sur le cadre du miroir, un éclair de lumière blanche éclata, et la pièce entière sembla disparaître. Et juste avant qu'il ne soit aspiré dans le reflet, un dernier mot résonna dans leur esprit, glacial et chargé de menaces. « Bienvenue, dans le vrai château des secrets. » La lumière les aveugla un instant, et quand leurs yeux s'habituèrent, ils se retrouvèrent dans un endroit qui semblait à la fois familier et étrangement déformé. Le château était là, mais tout était inversé, sombre, comme un monde parallèle où chaque ombre respirait et chaque couloir murmurait. La fille du baron serra la main de l'esclave, ses doigts s'entrelaçant avec une force désespérée. « Où sommes-nous » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Dans le cœur du château » répondit-il, la mâchoire crispée. « Là où les secrets les plus dangereux sont gardés. Là où personne ne survit sans révéler son vrai moi. » Ils avancèrent, chaque pas résonnant dans les vastes salles désertes. Les murs étaient couverts de portraits anciens, mais les visages semblaient changer quand on les regardait, affichant tour à tour colère, peur et tristesse. Une atmosphère oppressante les enveloppait, mais malgré cela, ils sentaient que ce monde n'était pas seulement un piège. Il offrait une chance, une épreuve, un choix. Soudain, une voix résonna derrière eux, douce mais glaciale. « Vous avez osé franchir les limites. Vous pensez pouvoir survivre, et surtout, rester ensemble ?» Ils se retournèrent et virent la silhouette encapuchonnée du miroir, cette fois pleinement présente. La figure leva les mains, et les murs autour d'eux commencèrent à se déplacer, comme si le château respirait, vivait et voulait les tester. L'esclave prit une profonde inspiration et dit « Peu importe ce que tu es, nous ne reculerons pas. Et je protégerai ce que j'ai découvert, même si cela doit me coûter la vie. » La fille du baron sentit la force de ces mots, la détermination dans ses yeux, et un courage qu'elle n'avait jamais cru posséder monta en elle. « Moi aussi, » dit-elle, la voix ferme. « Peu importe le danger, je suis avec toi. » Un silence pesant tomba, puis la silhouette fit un pas en arrière. « Très bien, » murmura-t-elle. « Que le véritable test commence. » À ce moment précis, les murs se fissurèrent, des brumes argentées s'échappèrent, et une lueur mystérieuse enveloppa le duo. Le château entier semblait se réarranger pour révéler ses secrets. Des portes apparaissaient là où il n'y avait que des murs, des passages cachés se révélaient, et chaque ombre semblait receler un fragment de vérité. La fille du baron prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline et l'espoir se mêler. Ensemble, souffla-t-elle, et ils avancèrent, unis contre l'inconnu. Dans cette dimension de mystère et de danger, une chose était claire. Ce qui avait commencé comme un moment fragile, interdit, avait déclenché quelque chose de bien plus grand, une aventure qui testerait leur courage, leur confiance et leur amour jusqu'aux limites. Et alors qu'ils franchissaient une arche scintillante, la voix du château résonna une dernière fois, avec une intensité qui fit vibrer leurs os. Seuls ceux qui osent affronter leur peur peuvent changer leur destin. Leur regard se croisa, une promesse silencieuse brillait entre eux. Et dans ce château où chaque secret avait un prix, ils savaient que leur histoire venait seulement de commencer.